Je vais vous révéler quelque chose que 99% des chrétiens ne savent pas. Vous priez encore et encore pour la même chose, le même problème, le même besoin, et rien ne se passe. Vous vous demandez, est-ce que Dieu m'écoute vraiment? Est-ce que mes prières comptent? Est-ce que je fais quelque chose de mal? La réponse? Probablement oui, mais pas de la façon dont vous pensez. Parce qu'il existe 7 secrets, 7 clés, 7 principes que les grands hommes et femmes de prière connaissaient et que l'Église moderne a oubliés. Ces secrets ne sont pas cachés. Ils sont dans votre Bible, mais personne ne vous les a jamais expliqués. Pas comme ça. Et dans les 20 prochaines minutes, je vais vous les dévoiler. Un par un, sans filtre, sans langue de bois. Et je vous promets, si vous appliquez ne serait-ce qu'un seul de ces secrets, votre vie de prière va exploser. Vos prières vont commencer à être exaucées d'une manière que vous n'avez jamais connue. Mais attention, le secret numéro 5 va vous choquer, parce que c'est exactement le contraire de ce qu'on vous a toujours enseigné. Alors restez jusqu'à la fin. Prenez des notes, parce que ce que vous allez apprendre va tout changer. On y va. Avant de commencer, 3 choses rapidement. 1. Abonnez-vous et activez la cloche, parce que je partage ce type d'enseignement profond chaque semaine, et vous ne voulez rien manquer. 2. Mettez un like maintenant. Ça aide vraiment cette vidéo à atteindre plus de personnes qui ont besoin de ces secrets. 3. Laissez un commentaire avec le mot « exaucé ». Je veux voir combien d'entre vous croient vraiment que Dieu répond aux prières. Parfait. Maintenant, plongeons dans le premier secret. Secret numéro 1, la prière spécifique. Premier secret. Et c'est probablement la raison numéro 1 pour laquelle vos prières ne sont pas exaucées. Vous priez de façon vague. Seigneur, bénis-moi, aide-moi, protège-moi, guide-moi. Beau, spirituel, mais complètement inefficace. Écoutez ce que Jésus dit dans Marc 10, versets 46 à 52. Un aveugle nommé Bartimée crie vers Jésus. Jésus s'arrête et demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Attendez, Jésus ne voyait-il pas qu'il était aveugle? Bien sûr que oui. Mais il voulait que Bartimée soit spécifique, qu'il verbalise, qu'il articule clairement sa demande. Et Bartimée répond « Rabouni, que je recouvre la vue. » Pas « Seigneur, aide-moi. » Pas « Fais quelque chose pour moi, que je recouvre la vue. » Point. Et qu'est-ce qui se passe? Immédiatement, il recouvre la vue. Voici la vérité que personne ne vous dit. Dieu répond aux prières spécifiques. Pas parce qu'il ne connaît pas vos besoins, mais parce que la spécificité révèle votre foi, votre clarté, votre conviction. Alors arrêtez de prier. Seigneur, pourvois à mes besoins financiers. Priez. Seigneur, j'ai besoin de 5 000 € pour payer ce loyer. Je te fais confiance pour pourvoir. Arrêtez de prier. Seigneur, guéris mon corps. Priez. Seigneur, guéris cette douleur au genou gauche. Restaure cette articulation. Vous voyez la différence? L'un est vague, l'autre est ciblé, précis, mesurable. Et quand Dieu répond, vous le savez. Vous pouvez témoigner. Vous pouvez lui rendre gloire spécifiquement. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Faites connaître, spécifiquement, clairement. Premier secret, soyez spécifique dans vos prières. Maintenant, le deuxième secret va encore plus loin. Secret numéro 2, la prière persévérante. Deuxième secret de la prière exaucée, la persistance. La plupart des gens prient 1 fois, 2 fois, 3 fois et abandonnent. Ils disent « j'ai prié ». Dieu n'a pas répondu, donc ce n'est pas sa volonté. Faux. Jésus enseigne exactement le contraire dans Luc 18, versets 1 à 8. L'histoire de la veuve persistante et du juge injuste. Cette veuve vient encore, et encore, et encore. Tellement que le juge dit « je vais lui faire justice pour qu'elle ne vienne plus m'importuner ». Et Jésus conclut « Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ?» Jour et nuit, pas 1 fois par semaine, jour et nuit. Écoutez, je sais ce que certains pensent, mais Dieu sait ce dont j'ai besoin. Pourquoi devrais-je répéter? Parce que la persistance ne change pas Dieu. Elle vous change, vous. Elle affine votre foi. Elle approfondit votre dépendance. Elle révèle votre sérieux. Pensez à Daniel. Il prie pendant 3 semaines. 3 semaines complètes. Et l'ange lui dit dans Daniel 10, verset 12, « Dès
Le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Dès le premier jour, mais la réponse vient 3 semaines plus tard. Pourquoi? Guerre spirituelle, résistance, timing divin. Si Daniel avait abandonné après une semaine, il n'aurait jamais reçu sa réponse. Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Si nous ne nous relâchons pas, alors ce besoin que vous portez, cette prière que vous avez abandonnée, reprenez-la, priez encore, avec persévérance, avec ténacité, avec foi inébranlable, parce que votre percée est peut-être à un jour près, à une prière près. Deuxième secret, persistez dans la prière. Le troisième secret, encore plus puissant. Secret numéro 3, la prière alignée. Troisième secret, et celui-ci est crucial, l'alignement avec la volonté de Dieu. Maintenant, je sais, vous avez entendu ça 1000 fois, mais écoutez vraiment ce que je vais dire. La plupart des gens prient pour que Dieu fasse leur volonté, pas pour connaître sa volonté. Ils ont déjà décidé ce qu'ils veulent, et ils demandent à Dieu de l'approuver. Ce n'est pas de la prière, c'est de l'exigence. 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Selon sa volonté. Alors comment connaître sa volonté? 3 étapes pratiques. 1. Étudier les Écritures. La volonté de Dieu est révélée dans sa parole. Si ce que vous demandez contredit la Bible, oubliez-le. Vous ne pouvez pas prier pour quelque chose qui viole les principes bibliques et vous attendre à ce que Dieu réponde. 2. Écoutez le Saint-Esprit. Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Parfois, vous ne savez même pas quoi demander, mais le Saint-Esprit sait. Alors avant de prier, prenez un moment, écoutez, que me dit l'Esprit? Quelle direction me donne-t-il? 3. Priez pour connaître sa volonté avant de prier pour votre demande. Ma prière la plus puissante est simple. Seigneur, montre-moi ta volonté dans cette situation. Si ce que je demande n'est pas ton plan, change mon cœur. Aligne mes désirs avec les tiens. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Vous voyez l'ordre. Délices d'abord, désir ensuite. Quand vous trouvez votre délice en Dieu, vos désirs changent. Ils s'alignent avec les siens. Et alors, vos prières deviennent puissantes, parce qu'elles ne sont plus seulement vos prières. Ce sont ces prières à travers vous. 3e secret, alignez vos prières avec la volonté de Dieu. Maintenant, le 4e secret va vous rendre inconfortable. Secret numéro 4, la prière avec un cœur pur. 4e secret, et c'est là que ça devient personnel. Un cœur pur. Vous pouvez prier avec les bons mots, la bonne persistance, la bonne volonté. Mais si votre cœur n'est pas pur, vos prières sont bloquées. Psaume 66, verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Si j'avais conçu l'iniquité, péché non confessé, rancune, amertume, désobéissance, ça bloque vos prières, littéralement. Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions, vos motivations égoïstes. Laissez-moi vous donner des exemples concrets. Vous priez pour la prospérité financière, mais dans votre cœur, c'est pour l'orgueil, pour impressionner, pour accumuler. Dieu ne va pas financer votre ego. Vous priez pour une relation, mais dans votre cœur, c'est la convoitise, le désir charnel, pas l'amour saint. Dieu ne va pas bénir le compromis. Vous priez pour le succès, mais vous refusez de pardonner à celui qui vous a blessé. Matthieu 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est radical, c'est dur, mais c'est la vérité. Alors, avant de prier, examinez votre cœur. Y a-t-il un péché non confessé? Confessez-le. 1 Jean 1, verset 9. Y a-t-il quelqu'un que vous devez pardonner? Pardonnez, maintenant. Y a-t-il une désobéissance que vous traînez? Repentez-vous, changez de direction. Parce qu'un cœur pur ouvre les portes du ciel. Un cœur impur les ferme. 4e secret, priez avec un cœur pur.
Le cinquième secret, c'est celui qui va vous choquer. Secret numéro 5, la prière avec jeûne. Cinquième secret. Et préparez-vous, parce que l'Église moderne n'aime pas en parler. Le jeûne, je sais, vous pensiez que c'était du Vieux Testament, que ce n'était plus nécessaire sous la grâce. Faux. Jésus lui-même jeûnait, les apôtres jeûnaient, l'Église primitive jeûnait. Et Jésus n'a pas dit si vous jeûnez, il a dit quand vous jeûnez. Matthieu 6, verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Lorsque, pas si, lorsque. Alors pourquoi le jeûne est-il si puissant pour la prière exaucée? Parce que le jeûne démontre que vous êtes sérieux, désespéré, totalement dépendant de Dieu. Il brise la chair, aiguise l'esprit, ouvre les oreilles spirituelles. Marc 9, verset 29. Jésus leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Certaines percées ne viennent que par la prière et le jeûne, pas l'un ou l'autre. Les deux. Esdras 8, verset 23. Nous jeûnâmes et nous invoquâmes notre Dieu à ce sujet, et il nous exauça. Il nous exauça. Maintenant, écoutez, je ne dis pas que chaque prière nécessite un jeûne, mais si vous priez pour quelque chose depuis des mois, des années, sans résultat, ajoutez le jeûne. 1 jour, 3 jours, 1 semaine, selon ce que le Saint-Esprit vous conduit à faire, et regardez Dieu se manifester d'une manière nouvelle. J'ai vu des guérisons se produire pendant le jeûne, des portes s'ouvrir, des démons partir, des familles restaurées, pas à cause du jeûne lui-même, mais à cause de la puissance spirituelle qu'il libère. Cinquième secret, combinez prière et jeûne pour les percées majeures. Le sixième secret est tout aussi important. Secret numéro 6, la prière en commun. Sixième secret, la puissance de la prière collective. Vous pouvez prier seul, et c'est important, mais il y a une puissance multipliée quand vous priez avec d'autres. Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. 2 s'accordent. Sur la terre, pas 100, pas 1000, 2 suffit. Pourquoi? Parce qu'il y a une synergie spirituelle, une amplification. Verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. Présence spéciale. Puissance multipliée. Acte 12. Pierre est en prison. Condamné à mort. L'Église prie pour lui. Sans relâche. Et qu'arrive-t-il? Un ange le libère, miraculeusement, surnaturellement. La prière collective a brisé les chaînes physiques. Acte 4. Les disciples sont menacés, persécutés. Ils se réunissent, prient ensemble. Et le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Vous voyez le schéma? Prière seule égale puissante. Prière collective égale explosive. Alors, arrêtez de porter vos fardeaux seuls. Trouvez un partenaire de prière, un petit groupe, une église qui prie vraiment. Partagez vos besoins. Priez ensemble. Croyez ensemble. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Une grande efficacité. Sixième secret. Priez avec d'autres croyants. Et maintenant, le septième secret. Le plus important de tous. Secret numéro 7. La prière avec foi inébranlable. Septième et dernier secret, la foi. Sans elle, tout le reste ne sert à rien. Vous pouvez être spécifique, persistant, aligné, pur, jeûner, prier en groupe. Mais sans foi, rien ne se passe. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Impossible. Pas difficile, impossible. Jacques 1, verset 6 à 7. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose. Brutal, mais clair. Alors qu'est-ce que la foi dans la prière? Ce n'est pas espérer, ce n'est pas souhaiter, c'est croire, avec conviction, que Dieu a entendu et qu'il répondra. Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir.
Croyez que vous l'avez reçu, passez avant de le voir. C'est la foi, croire avant de voir. Abraham a cru Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Il n'a pas vu la promesse immédiatement, mais il a cru, et la promesse s'est accomplie. Alors comment développer cette foi? Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole, immergez-vous dans les Écritures. Lisez les promesses de Dieu, méditez-les, déclarez-les, et votre foi grandira. Deuxièmement, rappelez-vous les fidélités passées de Dieu. Quand il vous a déjà répondu, quand il a déjà pourvu, quand il a déjà guéri. Construisez des autels de souvenirs, comme les Israélites. Et quand le doute vient, revenez à ces souvenirs. Troisièmement, priez pour plus de foi. Marc 9, verset 24. Aussitôt le père de l'enfant s'écria « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Honnêteté brutale, je crois. Mais aide-moi à croire plus. Dieu honore cette prière. Septième secret. Priez avec une foi inébranlable. Voilà, 7 secrets de la prière exaucée. Récapitulons rapidement. Secret 1. Soyez spécifique. Pas vague. Secret 2. Soyez persistant. Ne lâchez pas. Secret 3. Alignez-vous avec la volonté de Dieu. Secret 4. Priez avec un cœur pur. Confessez. Pardonnez. Secret 5. Ajoutez le jeûne pour les percées majeures. Secret 6. Priez avec d'autres. Puissance collective. Secret 7. Croyez avec une foi inébranlable. 7 secrets, 7 clés, 7 principes qui vont transformer votre vie de prière. Mais voici la question. Qu'allez-vous en faire? Allez-vous fermer cette vidéo et continuer comme avant? Ou allez-vous agir? Voici mon défi pour vous. Aujourd'hui, maintenant, prenez une prière, un besoin, une situation et appliquez ces 7 secrets. Soyez spécifique. Écrivez votre demande clairement. Engagez-vous à prier pour ça chaque jour pendant 21 jours. Persistance. Demandez à Dieu de vous montrer sa volonté. Alignement. Examinez votre cœur, confessez, pardonnez, pureté. Envisagez un jeûne, même un jour. Puissance spirituelle. Trouvez quelqu'un qui priera avec vous. Synergie. Et croyez avec tout votre cœur, foi. Et regardez Dieu se manifester. Parce que ces secrets fonctionnent. Je les ai vus transformer des vies, des familles, des ministères. Ils vont transformer la vôtre aussi. Si cette vidéo vous a aidé, faites 3 choses. 1. Laissez un commentaire avec exaucé et dites-moi quel secret vous allez appliquer en premier. 2. Partagez cette vidéo avec 3 personnes qui ont besoin de ces secrets. 3. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, parce que je partage ce genre d'enseignement profond chaque semaine. Et rappelez-vous, Dieu entend vos prières, chacune d'elles. Et quand vous priez selon ses principes, avec foi, avec persévérance, avec un cœur pur, il répond, peut-être pas toujours comme vous l'attendez, peut-être pas toujours selon votre timing, mais il répond toujours à sa manière, pour votre bien. Jacques 5, verset 16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Une grande efficacité. Alors priez vraiment, puissamment, selon ses secrets, et que Dieu vous exauce au-delà de tout ce que vous demandez ou pensez. À très bientôt. Restez dans la prière, restez dans la foi, et préparez-vous à voir Dieu bouger dans votre vie d'une manière extraordinaire. Que Dieu vous bénisse puissamment. Amen.